Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour ces énergies du mois de novembre. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, amis Bélier, donc n'hésitez pas. Déjà à vous intéresser à la carte de votre ciel pour vraiment approfondir l'être que vous êtes et le sujet. Mais bon, pour essayer de faire simple, n'hésitez pas ici à aller voir votre ascendant aussi pour des grands questionnements de chemin de vie ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre plus sentimental. À la fin de ce tirage, justement, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de novembre. Et à la fin de tout ceci, nous clôturerons par une carte d'oracle. On va y aller. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, amis Bélier. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Bélier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Bélier. L'impératrice avec la 9 de denier. Alors, l'impératrice, pour certains béliers, vous essayez de créer un projet depuis un petit moment, d'essayer d'avoir cette notion d'autonomisation aussi, hein, de faire les choses par soi-même, que les choses viennent de vous, soient produites par vous. Donc pour ceux qui sont dans des projets créatifs, ça a pu être des moments importants pour vous, pour essayer de faire le point sur savoir ce qui allait pouvoir vous enrichir, vous sécuriser, vous autonomiser financièrement aussi, concrètement vous apporter de la matière. Mais vraiment de vous à vous, par vraiment ce système d'autonomie. Peut-être parce que effectivement il y a eu à un moment donné des soucis financiers, vraiment un objectif de sortir de difficultés et de complexification mentale pour arriver à un épanouissement. D'une zone d'ombre très forte, très puissante qui pouvait être matérielle, concrète, ou intérieur, vous avez travaillé à faire ressortir la lumière et tout ce qu'il pouvait y avoir de plus positif de cette situation. On peut avoir aussi pour certains des énergies maternelles, maternantes, de laisser s'éveiller en vous une sensibilité, une énergie très féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Le besoin aussi que les énergies positives se répandent autour de vous. Vous avez peut-être essayé pour certains béliers de prendre beaucoup soin des autres, d'être très attentif, très à l'écoute, très maternant, très maternante. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. Amis Bélier. La 10 de denier. On était sur de la 9, on part sur de la 10 et il faut que ça s'accélère. Alors, ce qui va être important pour vous ce mois-ci, c'est ce qui a été construit, ce qui est établi, ce que vous allez considérer comme important de pérenniser, de consolider, sur lequel il va falloir faire preuve de fidélité, de loyauté. Il peut être question aussi là d'héritage, de finances, c'est important pour vous. Vous allez peut-être devoir vous recentrer aussi sur votre clan de manière un peu pressante. Vous ne serez pas forcément tout de suite convaincu ou vous n'aurez pas forcément programmé certaines choses au niveau de ce clan-là, familial, professionnel, sociétal, mais il va falloir peut-être mettre un coup à un moment donné, accélérer le mouvement, être réactif, faire des choses importantes, essayer de se développer. Vous êtes dans l'idée que les choses tiennent le coup, tiennent la route, qu'il y a des choses importantes dans ce qui est construit, établi, dans ce qui a été construit aussi. Alors ça peut être avoir trait à des relations qui sont là sur le long terme et l'importance de sécuriser, de pérenniser ça. Ça peut être sur votre famille, ça peut être dans votre milieu professionnel. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Un tout petit peu plus avant, votre énergie aidante, ami Bélier. Votre énergie aidante, ami Bélier, pour ce mois de novembre.
La 9 de bâton, bah, vous tenez le coup, vous êtes courageux, c'est bien. Avec une reine d'épée, on voit quand même qu'on a un cavalier d'épée qui vous presse, une reine d'épée qui doit être lucide, trancher, décider, prioriser, faire des sélections avec l'esprit clair aussi, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à vos enfants, par rapport à votre positionnement dans ce clan et une certaine fragilité que vous aviez à un moment donné aussi. Les énergies sont en train de basculer. Quelque chose est en train de se modifier dans cette 10, de denier. Excusez-moi, je vais juste faire une petite pause. Hop là, me revoilà. J'ouvrais à mon chien qui avait besoin de prendre l'air. Alors, 9 de bâton. Donc, l'idée quand même que vous pourriez tenir le coup. Assumez vos engagements. Il y a des choses qui ont été décidées, que vous avez pris en charge, peut-être avec cette énergie d'impératrice précédemment. Mais bien, il faut, même s'il y a un peu de fatigue sur certains sujets, aller jusqu'au bout. Il y a dans cette idée-là, l'idée de prendre vos responsabilités aussi. On va aller voir votre énergie basse, ami Bélier. Énergie basse, ami Bélier, pour ce mois de novembre. La 2 de denier. Arriver à garder l'équilibre et à ne pas... Alors, je pense qu'il y a quand même un poids et une charge pour vous. Des responsabilités ce mois de novembre. Arriver à garder l'équilibre entre ce qui est important pour vous et ce qui est aussi important pour vous, mais dans différentes mesures. Ça peut être votre vie familiale et votre vie professionnelle, sur 2 relations en particulier, sur vous-même trouver un équilibre, sur la difficulté qu'il y a ce mois-ci, on l'a vu avec ce cavalier d'épée peut-être, à assurer à chaque nouvelle situation, parce que vous pourriez être un petit peu pressé ou ne pas avoir prévu certains événements et quand même devoir les gérer. Donc garder cet équilibre-là, avoir une ouverture d'esprit, garder un équilibre et la capacité de saisir des opportunités, de voir le bon dans chaque proposition. Avec la 10 de bâton, il y a quand même une certaine lourdeur. On vous sent un petit peu, parfois, peut-être, sur ce mois de novembre, croulant justement sur ces responsabilités, sur l'idée que vous portez peut-être énormément sur vos épaules. Une relation, une famille, un travail, une situation en soi qui va devoir être amenée à son terme. Peut-être d'être capable de déposer votre charge à un moment donné, mais il n'empêche qu'on est quand même sur une 10 de bâton et qu'il va falloir, comme on le voit ici en énergie aidante, continuer à assumer encore un petit peu et à pousser encore un petit peu ces énergies. On va aller voir. Mais sans se faire, en restant au stade du 9 de bâton, ça serait mieux que de basculer sur une 10. Il faut vraiment voir le moment où vous pourriez basculer sur une extrême pénibilité. Il faut que ça reste encore un tout petit peu souple pour vous et que vous soyez capable de saisir ou de dire oui ou de dire non pour garder un équilibre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier. Ou le jugement. Ah. Le jugement sur quelque chose qui se passe un petit peu à couvert depuis un moment. Mais après, ça avance fortement. Bon, vous êtes réactivé. Quelque chose se réactionne très fortement à la fin de ce parcours. Une révélation, une information arrive, déclenche quelque chose de très réactif. Vous avez pour certains un regain d'énergie. Vous étiez un peu fatigué et là, vous repartez sur un regain d'énergie. Il était question de faire le bilan un petit peu, de voir aussi ce qui se passe, comment les choses se mettent en place discrètement autour de vous. Ce que vous aviez préparé petit à petit, mis en place pour obtenir quand même un gain, une satisfaction concrète
tout le travail qui a été engagé précédemment, qui a peut-être été fait de manière subtile, un petit peu caché, pour pas forcément qu'on vous voit, va être vraiment mis à être révélé. Assumer beaucoup plus, peut-être parce que vous allez déclarer que, ou peut-être parce que vous aurez les résultats inattendus peut-être, mais il y aura quand même un résultat un petit peu marquant pour vous, qui va vous faire avancer, qui amènera avec le roi de denier et le chariot l'idée quand même de progresser dans ce que vous vouliez mettre en place. Si vous aviez des projets, disons, constructifs ou générateurs de profit et de bien, quelque chose de positif qui pourrait être amené. On va aller voir justement matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Bélier. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. La justice et le valet de bâton. Bon, on a quand même l'idée de mettre les choses au clair, de vouloir... Peut-être que vous avez eu un retour assez clair de tout ce qui a été engagé, de tout ce que vous aviez pu mettre en place. Il y a une notion de karma quand même dans cette histoire de justice, même si on est dans le matériel et le concret, mais ça peut aussi se ressentir dans le matériel et le concret. On a cette idée aussi que vous avez dû voir les choses le plus clairement possible. Faire que les choses soient beaucoup plus claires, voir la vérité en face, faire en conséquence pour pouvoir bien vous positionner, essayer de créer des choses positives pour vous, pour qu'en plus ça se déploie sur les autres, il n'y a pas de souci dans cette idée-là. Valet de bâton, 7 de bâton, vous vous êtes quand même possiblement battu pour ce que vous vouliez mettre en place, pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. On va aller voir... matériellement, concrètement sur ce mois de novembre. Amis Bélier. Huit d'épée et 6 d'épée. Alors, matériellement, concrètement, vous vous concentrez sur des règles assez strictes, c'est pas forcément le terme. Vous vous cadrez sur ce clan. Vous vous positionnez sur ce clan, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce que vous pensez être possible et pas possible. Vous êtes sécurisé quelque part. Alors, ça peut avoir deux sens, cette 8 d'épée. Sur cette 10 de denier, vous vous sécurisez d'un côté sur l'idée que les choses doivent se faire ou que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose ou que vous devez faire telle ou telle chose pour cette 10 de denier, pour ce clan familial, professionnel, sociétal. En ça, ça vous maintient, ça vous contient suffisamment, ça vous donne un cadre, une structure qui vous sécurise et dans lequel vous allez devoir évoluer parce qu'on doit faire ci, on doit faire ça, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Pour cette 10. Alors, si on va chercher un tout petit peu plus loin, vous pourriez pour certains béliers vous sentir même parfois un peu contraint, justement par cette énergie de la 8 d'épée. Mais comme je vois qu'on a une 6 d'épée derrière, j'ai l'impression que pour vous, vous vous reposez là-dessus, vous vous reposez sur cette façon de voir les choses pour quelque part vous alléger l'esprit. Vous êtes très contenu dans un système de pensée, possiblement parce que la vie vous oblige à l'être ce mois de novembre, être concentré, focusé sur cette 10, sur cette construction, sur ses valeurs, sur son fonctionnement, sur les gens qu'il y a dans cette 10, quelle qu'elle soit, ça peut être familial, professionnel, sociétal. Et ça vous extrait des problématiques ou des crises mentales. Vous ne vous posez pas forcément beaucoup plus de questions à partir de là. Et pourquoi pas? On va aller voir. De toute façon, la clarification a eu lieu précédemment. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier, à la fin de ce parcours, amis Bélier,
matériellement, concrètement. Le valet de bâton. Donc là, on sent quand même une réactivation. On sent un nouveau regain d'enthousiasme, de nouvelles envies. Il y a des choses qui vous stimulent, peut-être pour l'arrivée du mois de décembre. Vous rebasculez dans des énergies plus enthousiastes, plus positives, plus énergiques. Vous vous reconcentrez peut-être après avoir déployé beaucoup d'énergie sur cette façon de voir le monde, cette façon de voir les structures sociales, professionnelles ou familiales. Vous voyez les choses un tout petit peu plus avec amusement et gaieté, et entrain et envie à la fin de ce parcours. Pour certains quand même, cela dit, certains béliers, vous allez, bon, pas pour tous évidemment, mais il y a quand même de manière centrale un petit problème au niveau judiciaire. Alors, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Soit vous-même, par exemple, vous avez pu être victime et vous allez demander réparation, ou vous avez eu des problèmes et vous allez avoir le développement de cette suite-là, judiciairement parlant. Il n'empêche qu'à la fin, il y a quelque chose qui crée un déclic. Alors le jugement, rien n'est défini, c'est chacun aura son propre réveil, son propre déclencheur. Mais vous êtes quand même déclenché, réveillé, réactivé à la fin de ce parcours et de manière assez enthousiaste. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis. Amis Bélier, votre énergie acquise émotionnellement, sentimentalement parlant à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise. Le fou et la 2 de bâton. Bon, vous avez tenté le lâcher-prise précédemment. Pour certains, vous vous êtes vraiment libéré. Alors là, je parlais de décision judiciaire, juridique. Pour certains, vous avez décidé de vivre votre autonomisation, peut-être en demandant clairement à ce qu'il se passe des choses judiciairement parlant pour vous libérer, pour redevenir autonome, pour avoir des moyens, pour avoir, voilà, et vous sentir vraiment dans un lâcher-prise et oser. Vous avez expérimenté l'idée d'aller vers l'inconnu, plus ou moins mal vécu, plus ou mieux vécu pour certains, mais il y a quand même cette notion d'inconnu, que tout à coup vous ayez expérimenté une ouverture, une possibilité que vous n'aviez pas forcément envisagée et que vous avez dû développer. Essayez de se libérer aussi d'une pénibilité, l'idée d'avoir eu un parcours un peu délicat, difficile précédemment. Donc recherchez une libération par rapport à ça aussi. On va aller voir votre énergie émotionnelle, sentimentale sur ce mois de novembre, amis Bélier. Bon, bah la 10 de denier, sur la 10 de denier, on va dire que c'est quand même important pour vous. Il y a des engagements, il y a des obligations peut-être pour certains. Le jugement, les amoureux, le pape, pour certains, vous vous enfermez dans le mariage, tout simplement. Et je pense que ça vous convient. Il y a des engagements. Bon, cette 10, elle est centrale, elle est très importante. Vous aurez possiblement des choses à vivre et à faire, soit dans un clan familial, soit dans votre vie professionnelle, pour vraiment être concentré, focusé sur tous les bénéfices et tous les biens que ça pourrait vous apporter, et la part que vous avez là-dedans, ou la société et ce que vous représentez dans cette société, ce que vous voulez vivre dans cette société et transmettre est important aussi pour vous, mais vraiment important ce mois-ci. Il y a un événement qui peut se représenter pour vous dans ce clan et qui sera important, qui consolidera, qui confirmera des choses importantes dans la façon dont vous vous installez, dans ce qui est sûr pour vous, dans ce qui vous contiendra aussi positivement. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, sentimentalement parlant, amis Bélier. La 6 de denier.
Et la 10 de coupe. Alors là, on va vers le... Alors, on va vers en plus l'idéal. La 10 de denier, très bien. C'est du concret, c'est du matériel, c'est du financier, c'est du soutien, c'est la part constructive, c'est ce que vous avez voulu matérialiser, c'est l'espace, l'endroit dans lequel vous êtes avec les gens qui sont d'importance pour vous. Et on bascule avec un petit peu plus d'enthousiasme et de positif et de joie dans cette 10 de coupe. Donc là, on bascule dans un clan émotionnel. Alors vous rentrez peut-être, amis bélier, dans la magie de Noël. Dès la fin de ce parcours, vous êtes déjà sur la magie de Noël et vous le vivrez à fond cette année. Il y a là aussi beaucoup plus d'équilibre au niveau des échanges. Il y a un rééquilibrage. Donc la 5 de denier est apparue plusieurs fois sur le tirage précédent, là, sur ce qui s'est passé précédemment. Cette sensation de manque, de pénibilité, de ne pas avoir de chance, de donner beaucoup plus, mais de ne pas du tout recevoir et inversement. Là, on repart sur un équilibre au niveau relationnel. Vous avez la sensation que c'est peut-être plus équilibré pour vous à la fin de ce parcours. Financièrement, c'est peut-être aussi un tout petit peu plus détendu, même si c'est un peu soudain. Ça vous ouvre des possibilités, ça vous ouvre un champ comme ça qui vous rend beaucoup plus enthousiaste. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis bélier. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Huit d'épée et as d'épée. Vous avez une nouvelle façon de voir et de travailler l'énergie de la 8 d'épée. Ici, dans le côté, je pense, d'essayer de le voir positivement, de voir ce qu'il y a eu dans l'ombre et de faire rentrer la lumière sur une énergie de cet ordre-là. De la difficulté, naît l'expérience, naît la clarté, naît la prise de conscience. Il y a eu un moment, effectivement, où vous vous êtes senti peut-être contraint dans le mauvais sens du terme, limité aussi dans votre façon de penser. Et c'est quelque chose qui s'est ouvert petit à petit. Pour les plus chanceux d'entre vous qui ont bien travaillé ces énergies, mais je pense qu'avec l'énergie du fou, de la justice, de l'impératrice, ce travail-là a été d'importance et l'ouverture s'est créée, puisqu'en plus on est un as d'épée, donc il y a quand même une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de novembre, amis béliers. Sept de coupe. 5 de bâton, donc tout peut être possible. En fait, quand vous avez ouvert les portes de la perception, quand vous avez dépassé les limitations de pensée que vous aviez, possiblement que c'est ouvert, évidemment, un champ des possibles, que vous allez peut-être expérimenter, mais avec intelligence et justesse. Là, vous faites attention quand même. Vous êtes concentré sur du denier, concentré sur l'importance d'un clan, donc vous n'êtes pas en train de planer totalement. Il va falloir faire le tri, vous le savez, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui vous conviendra aussi et ce qui ne vous conviendra pas. C'est une expérimentation en cours. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis bélier, intérieurement, spirituellement. La 6 de bâton. On retourne à l'équilibre quand même. Avec le diable. La 3 de bâton, la 3 d'épée et la maison de Dieu. Bon, je pense que vous vous en sortez. Vous avez vraiment l'impression de vous être sorti. Excusez-moi. Voilà, comme ça j'aurais coupé la vidéo. Ça a sonné, donc là, mon chien s'active énormément. Excusez-moi pour cette petite coupure. Donc on est sur une 6 de bâton. À la fin, on retourne en équilibre. On a quand même passé par l'énergie du diable, par l'énergie de la 3 d'épée, par l'énergie de la maison Dieu. Intérieurement, spirituellement, vous avez quand même dépassé un sacré truc. Un fonctionnement. Peut-être l'idée que l'histoire se termine de base chez vous, dans votre perception des choses, toujours mal. Parce que
Parfois trop d'enthousiasme, parce que parfois trop de limitations, parce que parfois trop de protection, parce que parfois la réalité est toujours, peut-être, vous aviez cette impression que la réalité ne collerait jamais avec votre façon de voir les choses. Tout ça, ça a été déconstruit. En tout cas, vous avez l'impression que ça a été déconstruit, donc ça vous réveille, ça vous active. Vous avez vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose d'important pour vous, pour votre évolution intérieure et spirituelle. Et vous revenez à l'équilibre, vous reprenez de l'enthousiasme et vous vous sentez un peu comme l'énergie du jugement, effectivement. Si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours debout, c'est que ça vaut vraiment le coup. Donc vous vous relancez, vous avez une seconde chance sur un sujet en particulier. On va aller voir le petit conseil sur ces énergies. Un conseil. Amis Bélier sur ces énergies. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre la direction qui vous semble la plus juste. Vous avez une voie à suivre sur quelque chose qui est déjà construit. Je pense que vous n'êtes pas dans l'exclusion, vous n'allez pas vous sentir exclu dans cette 10 de denier. Donc suivez votre route, tracez votre chemin. Il y a un choix à faire, il y a des directions à prendre. Revenir à l'équilibre, ces oies partent vraiment vers le jugement, le réveil, cet équilibre de la 6 de bâton et de la 6 de denier. Vous avez quelque chose de beau à créer pour la suite. Il est temps de réfléchir à l'importance de vos choix par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, sentimentalement parlant. Amis Bélier, un tout petit peu plus avant. Du coup, hop, on va faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Amis Bélier, pour ce mois de novembre, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Et c'est parti. Énergie générale, sentimentale, amoureuse pour ce mois de novembre, amis Bélier. La 3 d'épée, cette expérimentation avec la roue de fortune et vous repartez sur quelque chose de plus apaisant parce que vous réactivez des bâtons. Votre élément, le signe de feu, vous réactivez du feu. Il y a une nouvelle façon de voir les choses pour revenir à un équilibre. Les choses ne sont pas si sérieuses que ça, ne sont pas si difficiles que ça peut-être, que vous vous mettiez beaucoup de pression, beaucoup de poids sur les épaules. Et si vous lâchez du lest, tout en étant beaucoup plus fidèle à ce que vous ressentez aussi, ne pas vous obliger à, mais plutôt être contenu dans quelque chose de sécurisant, dans une façon de voir les choses en écoutant votre cœur, les choses seront plus aisées, plus fluides. L'énergie expérimentée, c'est une réalité qui ne correspond pas à votre réalité. Des choix qui n'ont peut-être pas été faits correctement ou qui n'ont pas du tout été faits. Et la vie a décidé à votre place aussi, et ce n'était pas forcément le bon résultat. Ça aussi. Vous traitez avec une blessure vraiment une blessure profonde, quelque chose qui vous a vraiment meurtri, qui peut être d'une blessure de trahison, d'une blessure d'abandon, de toutes ces blessures dont on a vraiment du mal à se relever et qui ont du mal à cicatriser. Les choses ne se passent pas comme entendu, mais vous avez toujours la manière, avec la roue de fortune, d'agir en tout cas, vous, sur vous. En fait, et c'est ce que peut-être vous expérimentez. Vous n'êtes pas les situations extérieures, vous pouvez vous gérer ce que vous voulez ressentir par rapport à certaines situations. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement, ami Bélier. Émotionnellement, votre énergie aidante sur ce mois de novembre.
La 2 de bâton, vous vous ouvrez à un champ des possibles. Donc là, on est vraiment sur les énergies du début. 2 de bâton, 3 de bâton. On se projette. On se retrouve sur ces difficultés concrètes et matérielles et sur l'importance de parfois se battre pour s'extraire de cette pénibilité, maintenir des positions, réfléchir à ce qui vous conviendrait vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce que vous voulez d'extrêmement solide et stable dans votre vie, qui pourra aussi amener les autres à grandir et à évoluer et à se sentir en sécurité. C'est l'énergie de l'impératrice au fond d'elle-même, née la vie et autour d'elle, elle donne aussi les ressources nécessaires, mais naturellement, sans devoir se sentir contrainte ni forcée, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'elle sait qu'elle prend les bonnes décisions en étant littéralement elle-même, tout simplement. Donc elle peut dire non aussi. La 2 de bâton, c'est une direction, un choix, une ouverture dans votre vie. Vous prenez conscience que il y a une porte qui s'ouvre, une direction qui est possible et vous êtes capable de l'évaluer, de l'apercevoir et d'y réfléchir et de vous poser devant en voyant ce que ça pourrait vous amener. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, ami Bélier, ce mois de novembre. La 8 de coupe et l'étoile. Alors là aussi, il y a une dualité. Se mettre en chemin. Alors, l'énergie basse pourrait être pour vous d'abandonner. D'abandonner parce que on le voit sur votre énergie générale, il y a un moment où vous êtes un peu fatigué, vous portez un poids et vous pourriez vous dire, je vais avoir, c'est pas ça qui me convient, je vais totalement abandonner ce que j'étais en train de mettre en place, de vivre, etc. Et en même temps, oui, puisque vous n'êtes pas forcément bien dans ces énergies, il y a des choses qui ne vous apportent plus grand-chose. Donc oui, il faut s'actionner pour aller chercher ce qui vous conviendra le mieux. Mais là aussi, c'est une perception, c'est un angle de vue, c'est une façon de voir les choses. Soit on abandonne, soit on évolue. Soit on jette les trucs à la poubelle, soit on les recycle, soit on en fait quelque chose de différent. On va vers quelque chose de plus satisfaisant. Voilà, il y a toute une perception à avoir différente. Vous êtes sur le bon chemin et il faut y croire. Il y a des engagements qui peuvent être importants, quelque chose d'assez stable. Un événement peut vous demander un effort pour être... un événement peut être pénible à mettre en place ou à vivre, à organiser, mais cet événement, pour certains béliers, va être d'importance aussi pour passer un cap et comprendre certaines choses. Il faut y aller. En se mettant en marche, on repart à l'expérimentation, on repart à explorer, on repart avec des objectifs aussi. On va s'avancer sur un chemin, on n'est plus statique. Et même si c'est difficile, c'est quand même ce qu'on peut appeler la vie. On ne peut pas rester dans un endroit et ne plus en bouger jusqu'à la fin. On a tous besoin de mouvement. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours. Ami Bélier. La maison Dieu, mais le soleil et la justice. Alors, le jugement, la maison Dieu, vous aviez le jugement à la fin du tirage général, vous avez la maison Dieu à la fin de votre tirage sentimental. Avec le soleil et la justice, il y a une mise en lumière, il y a une clarification, il y a quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire. Pour certains, il y a vraiment un événement marquant, qui est peut-être judiciaire hein, pour certains béliers, qui a un retour de karma aussi. Alors là, vous pouvez avoir un retour de karma avec la notion de la justice, la maison Dieu et le jugement. Il y a cette notion du Dieu reconnaîtra les siens quand même. Si vous êtes réactivé, vous en êtes sorti, c'est vraiment par une notion de karma sur une histoire en particulier. Où vous allez avoir un rendu, bon ou mauvais, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, ce que vous aviez mis en place. Peut-être que vous avez mis en place des choses précédemment dans un développement amoureux, sentimental et spirituel, émotionnel.
que vous n'en avez pas forcément vu les résultats tout de suite, un événement peut être vraiment marquant et mettre tout en lumière à la fin de ce mois de novembre ou sur ce mois de novembre. C'est pas forcément du 1er au 30 novembre, hein. Ça peut être réduit à quelques semaines, quelques jours. Mais ensuite, on voit que quand même, vous repartez le soleil, le jugement, le valet de bâton, un rééquilibrage. Quoi qu'il en soit, c'est pour le meilleur. C'est une vraie, réelle, positive réactivation pour vous. Ça ne vous apporte que du bon au final. On va aller voir. Mais pas forcément ce que vous aviez prévu. Et là aussi, on vous explique, c'est le travail que vous faites aussi, amis bélier. On part d'une 3 d'épée où la réalité ne colle pas avec la vôtre et c'est dur. Et ça a été dur. Et ça a été même très souffrant parfois. Et on finit avec un grand fracas, un level assez intense du la vie. La vie n'est pas ce que vous vous attendez à ce que ce soit. La vie va vous apporter des choses incroyablement surprenantes. Mais vous êtes totalement capable de prendre ça du bon côté aussi. Cette fois-ci, possiblement. Et de vraiment comprendre pourquoi, comment ça se passe, qu'est-ce que ça va vous apporter ensuite. Voilà. On va aller voir. 3 cartes pour nos couples, nos béliers en couple. Pour ce mois de novembre, amis bélier. 3 cartes. Amis bélier en couple. Valet de bâton. Tempérance. Et le pendu. L'as de denier, nouvelle opportunité. Ça va vous demander un petit temps de réflexion. Vous voyez les choses différemment parce que à un moment donné, vous vous êtes senti bloqué, vous vous sentirez bloqué. Mais vous voyez les choses aussi différemment parce que vous êtes capable de comprendre que les choses doivent se faire en temps et en heure. La tempérance, c'est une lenteur, c'est un temps qui s'étire un tout petit peu plus. C'est un apaisement, c'est une compréhension, c'est des choses qui font sens pour vous. Vous êtes en train d'apprendre ça. Peut-être dans la façon dont vous envisagez votre couple, dont vous travaillez vos conflits, dont vous vivez votre vie ensemble. À un moment donné, vous êtes quand même un tout petit... Il y a quand même la sensation d'être un petit peu en arrêt ou de vous sentir bloqué sur quelque chose. Mais vous avez aussi la capacité de voir les choses différemment par rapport à cette situation. Tout en ayant accueilli l'idée d'expérimenter la tempérance, l'apaisement, la tranquillisation, la lenteur des choses. Les choses arrivent quand elles arrivent, les choses feront sens quand ça fera sens. De ne pas couper les énergies, de ne pas fuir les conflits non plus, de voir vraiment à essayer de trouver le meilleur dans chaque chose aussi. Là, vous avez vraiment un apprentissage et il y a une nouvelle donne par rapport à ça. On va aller voir. Mais vous avez ce petit blocage. Hein. Et vous êtes capable de le vivre différemment. On va aller voir le conseil. Amis bélier en couple. Neuf de denier, 4 de denier. Bon, on voit quand même que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de confort, de vous sécuriser, d'être contenu, de voir ce qui est positif, ce qui vous enrichit ou pas, peut-être matériellement même, hein, tout simplement. Vous avez besoin de voir ce qui est bon pour vous, d'être dans un endroit confortable, de ne pas prendre trop de risques non plus, de voir que ça peut avoir un intérêt parfois de vous sécuriser et d'évoluer de manière dans cette énergie-là. Vous n'êtes pas obligé de vivre les choses dans l'inconfort. Là aussi, les choses peuvent se faire, se travailler dans la compréhension, l'apaisement, justement parce que vous avancez sécurisé,
Vous savez ce que vous devez donner, ce que vous risquez à donner ou pas, sur quoi vous voulez vous aventurer ou pas. Je vous demande pas de faire des grandes prises de risques ce mois-ci, mais de conscientiser plus votre condition et la façon dont vous vivez vos conditions de vie ou ensemble. Restez dans votre confort, dans votre zone de confort. On va aller voir, et ça vous demande peut-être de créer un apaisement. Parce qu'il n'y a rien de plus insécurisant que d'être dans un stress perpétuel par rapport à une situation, dans un agacement. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire. Nos béliers en amour flou pour ce mois de novembre. Valet de bâton. Huit de bâton. Bélier en amour flou. Et 4 de bâton. Alors là, on vous surprend. Ça va vite. Oh, ça va vite. Alors, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous a plu, qui vous a rendu curieux. Mais les choses vont beaucoup plus vite que prévu, peut-être, de manière très imprévue. Les choses s'accélèrent. Alors là aussi, il y a cette idée que quand même les choses feront sens quand ça fera sens, qu'il faut accueillir ces énergies, quelles qu'elles soient, et suivre la vague, suivre le mouvement et ne pas lutter contre, hein, que ce soit l'énergie de la tempérance ou la 8 de bâton. Il faut juste monter sur cette énergie et garder l'équilibre. Et advienne que pourra, la vie, là, vous lance, vous pousse en avant et ça va bien se passer. C'est tout ce qu'il faut se dire. Et ça vous amène à une 4 de bâton, à des engagements, à quelque chose de beaucoup plus stable dans ce que vous voulez mettre en place, à quelque chose qui vous semble joli. Donc là, il y a une surprise quand même dans cette finalité. Vous ne vous y attendiez pas forcément de cette façon-là, pas comme ça, pas proposé comme ça. Et pourtant, ça fonctionne bien, c'est plutôt intéressant. Il y a du feu là, hein. Il y a vraiment du feu. Il faut se laisser porter, il faut voir où ça vous mène. Attendez-vous à des surprises. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami. Il y a quelqu'un qui s'engage tout à coup, alors qu'à la base, c'était pas gagné. Mais est-ce que ça vous convient ou pas? Là, c'est la question aussi, hein. Le conseil. Ami bélier en amour flou. 3 d'épée. Ouh, maison Dieu. Mais il va falloir se confronter à cette réalité qui ne colle pas. La réalité ne collera pas avec ce que vous aviez envisagé. Ok, c'est déstructurant. Ok, ça vous déstabilise. Ok, vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ça? Oui. Vous voulez aller vers la joie? Oui. Vous voulez aller vers l'optimisme, vers des choses qui vous donnent envie de vivre? Oui. Donc, il y a une leçon à tirer de cette situation. Si vous réfléchissez trop, juste d'un côté mental, avec votre côté mental, vous n'aurez pas la bonne réponse non plus. Attention. Parce que d'une 2 d'épée où on ne mentalise que la situation avec vraiment un esprit cartésien, sans écouter ses intuitions, sans faire confiance à la vie, sans faire confiance à ce flot, aux énergies, à vous laisser emporter, la décision, le résultat ne sera pas forcément bon. Faites attention à ça. Il y a quelque chose à déconstruire. Il y a quelque chose, il faut vous laisser une ouverture. Il faut vous laisser une possibilité. Il faut vous laisser la chance de. Et surtout d'écouter votre cœur, où que ça vous mène. Mais au final, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez une intervention, c'est vous qui intervenez sur votre propre vie et personne d'autre. Ça, c'est à déconstruire chez vous, peut-être.
On va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour nos célibataires. Célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. 3 cartes pour nos célibataires. Le chariot. Le fou. Et la reine d'épée. Bon, pour vous, les choses sont beaucoup plus claires. Un voyage, un déplacement peut être important. Vous libérez, vous vous raccordez les wagons, vous avez plus confiance en vous, vous avancez. Il y a une grande avancée pour vous, amis célibataires. Il y a l'idée d'avoir réussi quelque chose, d'avoir vraiment passé un cap. Il y a une libération, il y a l'idée de oser aussi plus. Alors peut-être que vous vous déplacez, vous partez ailleurs et vous vous sentez plus libre d'être qui vous êtes et d'avoir envie de faire ce que vous voulez. Avec la reine d'épée, quelqu'un est là peut-être pour vous recaler un petit peu et vous dire, vous redonner certaines règles. Ok, pourquoi pas. Vous-même, vous êtes là aussi pour décider de ne plus jamais revivre des choses négatives sur certains points. Donc les choses sont beaucoup plus claires dans votre esprit aussi, sur ce que vous allez pouvoir relancer dans votre vie, en disant ça, je ne le ferai plus parce que je sais combien ça m'a apporté de difficultés et de souffrances. Et ça, par contre, je vais plutôt partir dans cet axe-là parce que ça, je sais que ça va être bon pour moi. Je pense que vous y voyez quand même un tout petit peu plus clair. Il y a une reprise quand même de lucidité sur une situation, mais qui vient d'une libération et de se sentir être capable d'être plus libre, d'oser être soi, d'oser, peut-être parce que vous allez vivre ailleurs ou être ailleurs à un moment donné et que ça vous donnera plus de liberté. On va aller voir le conseil pour nos béliers célibataires. La lune et le valet d'épée. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos ressentis. Vous avez besoin de plus d'équilibre. Les choses ne sont peut-être pas très claires, mais il y a quand même quelque chose à créer là. Vous allez repartir sur un cycle plus différent. Et en même temps, c'est des cycles. Donc ça revient, ça va être des énergies qui vont revenir régulièrement, mais vous pourrez vous adapter en fonction de ce qui vous effraie, de ce qui ne vous effraie plus sur certaines situations. Ce qui vous trouble et ce qui ne vous trouble plus aussi en parcourant cette obscurité. Oui, c'est ressenti un petit peu perturbant. Faites confiance à vos intuitions. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place, qui doit être créatif, qui n'est pas encore révélé exactement, mais vous mettez petit à petit des choses en place pour pouvoir arriver à la clarté finale, arriver à l'illumination, à la compréhension. Voilà. On va finir par une carte d'oracle pour vous, amis. Ne restez pas dans le trouble non plus, ne restez pas dans le flou. Si vous avez des questions à poser pour être sûr de vous au final, faites-le aussi, ça vous libérera l'esprit avec le valet d'épée. On va aller voir. Ce mois-ci, vous êtes ami bélier. Vous êtes Daniel, dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis bélier, et je vous dis au mois prochain.